Salut, salut. Aujourd'hui, on va parler de plaques de chocolat. Bon, celle-là, je l'ai fait un peu fondre, mais c'est pas très important. Tout d'abord, je t'ai déjà parlé de la Bible. Tu vas me dire, on parle pas de plaques de chocolat dans la Bible, mais attends, je vais y venir. Bouge pas. Donc, la Bible, c'est le bouquin principal à travers lequel Dieu discute avec nous. C'est plus long que Le Seigneur des Anneaux, c'est plus violent que Game of Thrones, c'est plus épique que Star Wars, et surtout, c'est vrai, plein de vie, de lumière et d'amour. Mais des fois, c'est marqué des trucs étranges. Par exemple, des trucs genre ceux qui croiront en Jésus vont tabasser des serpents, entre nous, c'est pas hyper écolo, guérir des malades, même des très 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 malades, voire carrément morts, chasser les démons, là on rentre dans la catégorie des trucs bizarres, parler de nouvelles langues sans les apprendre sur Duolingo, et boire du poison à l'apéro et kiffer. Par exemple, si t'as plus le jus de goyave, tac, tu sors l'arsenic. Bon, si ça t'angoisse les citations de la Natalia Translation, voici le vrai texte qui est dans Marc 16, 17 et 18. Donc, chapitre 7, 16, versets 17 et 18. C'est marqué, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ah! Bon, et puis il y a d'autres passages qui donnent la même idée. Tu chercheras si t'as envie. Sauf que quand on est chrétien et qu'on vit pas ces choses-là, faut se trouver des excuses pour expliquer ça. Alors moi, j'en avais deux préférées. Excuse numéro une, c'était pour l'époque. Le texte d'origine s'est perdu. En vrai, le texte, ça devait être quelque chose du genre. Voici les signes de ceux qui auront cru bien avant ta naissance, mais t'inquiète, ce sera fini avant que tu poses un orteil sur terre. Donc c'est bon. Deuxième excuse officielle, c'est pour les gens importants, parfaits, pieux, dignes, méritants. Donc les pasteurs, les prêtres, les archiduchesses, les empereurs du multivers, Yoda, Galadriel, Son Goku. Donc pas pour moi. J'ai vécu les 37 premières années de ma vie en me croyant chrétienne, c'est-à-dire que je croyais en Dieu, mais ça changeait rien à ma vie. Et pendant ces années, j'avais tranquillement accepté ces excuses. Les pensées sont venues comme ça avec un grand sourire, se présentant comme de l'humilité et me rappelant discrètement, mais sûrement, qu'elles m'évitaient de me confronter à essayer des trucs bizarres, genre guérir les malades et chasser les démons. Surtout qu'à ce moment-là, j'étais pas bien sûre que ça existe, ces trucs-là. Bon, ah, c'est probablement une image, non? Ça serait mieux. Mais c'est pas moi qui décide. Alors du coup, ces excuses, je leur ai déroulé un tapis rouge. Bien sûr, très cher, venez vous installer confortablement dans mon cœur. Voici un canapé, une tisane, une petite couverture. On était bien. Et puis, début 2023, comme tu le sais probablement, je rencontre Jésus dans une église de chrétiens complètement barrés. Je me permets de dire qu'ils sont complètement barrés parce que je les aime fort. Mais ces gens-là, ils semblent croire que les délires vieux de 2000 ans sur guérir les malades, chasser les démons et compagnie s'appliquent à tous les croyants du moment. Ben voyons. Alors rappelle-toi, je juge pas, je méprise. Et des fois, ils te demandent dans l'église des trucs genre, tu parles en langue? Alors, à ce stade, le parler en langue. Dans la catégorie chelou, on est pas mal. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, parler par ta bouche, et il en sort une suite de syllabes rigolotes, et personne n'y pige rien, sauf cas particulier. Mais on va pas rentrer dans le détail. Donc personne n'y pige rien, même pas toi. Tu dis des trucs et t'y piges rien. Super! Et alors, c'est pas tout. Ça compte pas comme un truc débile, ça compte comme un super pouvoir. Mhm. Du coup, je me renseigne. C'est quoi ce délire que tout le monde doit absolument parler en langue? Et la biodiversité des dons spirituels alors? Il n'y a pas une histoire que chacun reçoit ses dons et si t'as pas les mêmes que ton voisin, c'est OK? Et donc là, on me balance Marc 16, versets 17 et 18. Ah, mince, je connais ce morceau. Et là, on me dit, bah voilà, c'est le package de base, le cadeau de bienvenue dans le royaume de Dieu. C'est comme quand tu as une tasse ou un t-shirt en rentrant dans une boîte avec le logo ou le slogan de l'entreprise. C'est pareil, tu parles en langue, tu chasses les démons, tu guéris les gens. Tu commences à comprendre les petites images derrière moi. Ok, mais alors, pourquoi on me demande si je parle des langues bizarres et pas si je guéris des gens? Pourquoi on me demande pas si j'ai ressuscité quelqu'un récemment? Genre.
Non, pas cette semaine, pour l'instant. Donc il y a ce focus sur le parler en langue qui me chafouine, mais j'aime bien l'idée du cadeau de bienvenue. Alors voilà, en 2023, j'aime bien l'idée, mais à ce moment-là, je pense que prier pour les malades, c'est pour les grands ministères, c'est un appel particulier, pour les archiduchesses, donc. Chasser les démons, ça, qui veut faire ça? Si ça existe, je ne veux pas m'en approcher. Et le parler en langue, à ce moment-là, je méprise un peu ce don. C'est le seul que tu peux imiter, et comme par hasard, il y a un paquet de gens qui l'ont. Bah tiens, je trouve ça louche. Je me méfie de ces églises qui t'encouragent à parler en langue au point où tout le monde bafouille n'importe quoi. C'est l'impression que j'en ai. Ça tombe bien, je vais exactement tout pile dans une de ces églises. Et quand même, à force de voir la puissance du bafouillage de n'importe quoi, je me pose des questions. Et si finalement, ces chrétiens complètement allumés ne seraient peut-être pas complètement débiles? En 2024, je commence à admettre que je veux ce cadeau. Grande étape pour moi. Et moi aussi, en fait, je veux ma tasse. On a un Dieu génial, on va pas le cacher. Et ma tasse, à quoi ça sert d'avoir un Dieu si ça change pas complètement ta vie? Alors, du coup, je t'ai fait ces tasses sous Blender. Voilà, j'aurais pu les faire d'une autre couleur, mais tu me, tu me diras. C'est pas des tasses que je peux vendre, hein, elles n'existent pas. C'est une image de synthèse précise. Donc voilà, je me suis bien amusée. Du coup, je me mets à faire exactement ce que je critique. Je me focalise sur le parler en langue. La cohérence, hein, c'est pour les faibles. Pour m'encourager, ma pasteur me raconte l'histoire d'un gamin qui avait demandé un carreau de chocolat à sa maman. Elle lui dit, OK, mais tu finis ton repas et tu manges le chocolat après. Et du coup, elle prend un carreau de chocolat. Bon, ça, c'est une plaque à moitié mangée, mais imagine, c'est un carreau de chocolat. Et elle le pose sur la table. Le gosse finit de manger. Il attend patiemment que les conversations s'arrêtent pour demander son chocolat. Il attend, il attend. Et comme les adultes s'emballent sur de grands débats, l'enfant ne peut pas en placer une. Au bout d'un moment, il réalise que le carreau de chocolat est à lui. Sa maman lui a déjà dit oui. Alors il se lève et il prend son carreau de chocolat. J'aime bien cette histoire. Alors je me dis, je vais me lever et prendre mon carreau de chocolat, qui dans ce cas est un super pouvoir. Je lis le bouquin Baptisé dans le Saint-Esprit de David Terry et ça m'aide beaucoup à arrêter de juger et arrêter d'être méfiante sur plein de trucs. Donc quand je juge avec les sourcils tout froncés comme ça, faut pas y craindre, c'est juste des résidus de religiosité, ça s'accroche un peu, puis dès qu'ils sont confrontés à de la lumière, hop, ils vont voir ailleurs s'ils y sont. Donc, en lisant ce bouquin, c'est officiel, Dieu fait des trucs hyper chelous. C'est pas à moi de juger et de savoir si ça vient de lui ou pas avec mon cerveau. Il est très bien mon cerveau, c'est Dieu qui l'a fabriqué. Mais il faut pas l'utiliser pour n'importe quoi. Parfois, je veux et j'exige que Dieu me donne les choses d'une certaine façon. Et je boude tant qu'il ne cède pas. Genre, moi, je veux le parler en langue et je veux que ça me tombe dessus et que je puisse pas parler français pendant 3 jours. Spéciale dédicace à celui à qui c'est arrivé d'ailleurs. Donc je boude. Moi, je veux m'en parler en langue comme ça, et puis c'est tout. Comme ça, je serai sûre de pas dire n'importe quoi, comme les débilous que je juge, et j'aurai pas besoin de foi, et je pourrai continuer à les juger. C'est génial. Bon, le problème avec ces bouderies, c'est que c'est pas Dieu qui finit par céder. Il semblerait que j'ai trouvé plus têtu que moi. Du coup, en début d'été 2024, je me mets encore à faire exactement ce que je m'étais dit que je ferais jamais. J'essaye de dire des trucs bizarres pour voir. Je passe des moments très étranges avec la certitude bien forte que je dis juste n'importe quoi, ce qui est tout à fait possible. Et puis avec le temps, j'arrête d'essayer de pondre un œuf, c'est-à-dire de produire quelque chose par moi-même. Et là, je me mets à chanter en langue, de plus en plus. Ça me donne une joie, une paix, une proximité à Dieu. C'est magnifique. Parfois, j'ai l'impression de louer Dieu, c'est-à-dire dire qu'on a un Dieu génial. D'autres fois, j'ai la sensation d'intercéder, donc prier pour quelqu'un ou quelque chose. Et parfois, je sais pas ce qui se passe, mais je suis bien. Et en tout cas, je l'ai, mon carreau de chocolat. C'est Papa Dieu qui me l'avait donné. J'avais plus qu'à le prendre. C'est mon mien à moi. Plus tard, en janvier 2025, il n'y a pas longtemps donc, le Saint-Esprit me fait une super blague. Il me propose.
de prendre 3 semaines à part pour être plus intime avec lui. 3 semaines où je passerai plus de temps avec mon Dieu. Non mais, sérieusement. Seigneur, je te rappelle que c'est la fin du semestre. Faut que je gère les conseils de classe et compagnie. C'est un mois hyper dense. Je vais attaquer les cours des BTS. Et juste, c'est pas le moment de dégager du temps pour des découvertes spirituelles. J'ai pas le temps de cerveau pour ça. La réponse que je reçois est limpide et j'entends presque son sourire amusé. T'es stressé? T'aurais pas besoin de passer plus de temps avec ton Dieu de paix et d'amour, du coup? Le problème avec cette réponse, c'est que ça se tient, c'est carrément pertinent et j'ai rien à répondre à ça. Bon, bah ok, on fait comme t'as dit. Mon cerveau, il maintient quand même que c'est une idée super débile. Et d'ailleurs, une idée débile peut en cacher une autre. Et d'ailleurs, juste après, deuxième blague, le même Saint-Esprit qui sait parfaitement que mon emploi du temps est méga trop rempli, me suggère de me former sur plusieurs sujets, dont la guérison des malades et la délivrance, c'est-à-dire chasser les fameux démons. Bon, depuis, j'ai vu largement assez de trucs pour être bien sûr qu'ils existent, hein. C'est pas juste une image, pas de souci. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils peuvent dégager, parce que s'ils n'existent pas, tu peux rien en faire. Donc, donc le fait qu'ils existent, ça te donne une puissance en fait dessus. Enfin, la puissance, c'est Dieu, mais tu vois ce que je veux dire. Bref, heureusement, il n'y a pas de formation. Apprenez à boire de l'arsenic comme tout bon chrétien sans mourir par terre. J'avoue, j'ai pas cherché, mais j'espère que ça n'existe pas. Et donc, je me suis lancée dans Guérir les malades et vraiment libre de David Terry et Jérémy Potin. Et d'ailleurs, je conseille vivement au passage, hein. À ce stade, c'est même plus la peine de négocier avec le Saint-Esprit. Je sais bien que c'est lui qui a raison. Et entre nous, franchement, euh, moi aussi, j'aurais toujours raison si j'étais parfaite, omnisciente, omniprésente et omnipotente. Mais en fait, je suis juste omnivore. C'est bien aussi, franchement, mais ça fait pas pareil. Enfin, du coup, pas de problème. Seigneur, on fait comme t'as dit. Je crois en fait qu'il est temps de choper le reste de la plaque de chocolat plutôt que de prendre juste un carreau. On reste sur la notion de choper un cadeau de bienvenue, mais dans ce cas, c'est plus un cadeau juste pour moi, comme le parler en langue qui est assez perso. C'est un cadeau pour les autres. Et c'est sympa de savoir que où que t'ailles, t'as toujours des cadeaux pour les personnes que tu rencontres. J'aime encore plus l'idée. Alors pendant ces 3 semaines, je commence à prier pour les malades avec une foi, mais un truc terrible. Ça ressemble à un ballon complètement dégonflé. Les résultats ne semblent pas flagrants. En fait, il y en a pour certains, j'ai des nouvelles après coup et je réalise que c'était pas si inutile que ça. Mais sur le moment, j'ai juste l'impression de servir à rien. Et puis, à la fin des 3 semaines, je commence à avoir mes premières guérisons en live, genre tout de suite, pas quelques jours plus tard. Wow! Bien entendu, je suis plus surprise que les personnes pour lesquelles je prie, hein. À fond la foi, même. Mais quand même, j'ai passé 3 semaines extraordinaires. Je crois en fait que j'ai jamais passé un temps aussi spécial avec Dieu. Et j'ai vite envie de recommencer à mettre du temps à part. Le boulot, sans être stressant, c'est hyper bien passé. C'était même pas un problème. Et du coup, je te donne une super technique ultime, non validée par mon cerveau. C'est, accroche-toi, moins t'as de temps, plus faut en passer avec Dieu. Ouais, je pense qu'il y a une histoire de Matthieu 6,33 là-dessous. Mais bref, après, faut pas en faire une méthode à appliquer bêtement, hein. Si je dois passer du temps avec Dieu, ça devient une fuite pour esquiver tes responsabilités, c'est plutôt naze. Et quand c'est naze, arrête, on le sait tous. Alors bref, tout ça, c'est vraiment tout neuf pour moi. Tout neuf, j'ai pas beaucoup de recul. Je galère, j'hésite, je fais des boulettes, mais j'avance. Et je trouve ça génial. En février, là, je suis encore dans des formations. Le Saint-Esprit m'en a trouvé d'autres, figure-toi. Il est sur une série de blagues en cascade, je pense. Et mon petit cœur sautille à chaque découverte. Du coup, si t'as mal quelque part, fais-moi un petit message par le blog, pas par YouTube. Et puis, je te proposerai une petite prière par écrit, en visio. Ou alors, je réaliserai que j'ai pas le temps de prier pour tout le monde, je sais pas trop. Mais là, je compte sur le fait qu'il n'y a pas trop d'abonnés pour l'instant. Donc voilà, je me lance là-dedans et je fais ce que je comprends que Dieu me dit. Et bien sûr, je peux me planter, mais j'ai vraiment l'impression qu'il m'encourage là-dedans. Et je veux pas me cacher, je veux plus me cacher derrière des excuses.
Donc j'y vais et n'hésite pas à me challenger avec des petites demandes, même si ça me fait un peu flipper. Allez, je te souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. C'était Natalia, impératrice de la natation dans la cascade de blagues.